Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour récapituler un petit peu où j'en suis avec ces Prusa XL. Je vais profiter qu'elle ne tourne pas pour l'instant pour vous faire une petite mise à jour des petits soucis que j'ai rencontrés, surtout avec la machine qui est ici tout à gauche. Parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles infos qui sont intéressantes. Donc on va faire un petit point là-dessus. Alors, depuis la dernière vidéo, j'ai passé énormément de temps avec le support Prusa pour essayer de remettre en route la machine tout à gauche. Alors, quels sont ces symptômes? En fait, cette machine a un problème lorsque j'imprime des pièces qui sont grandes, qui prennent tout le plateau, ou des projets qui prennent tout le plateau. Sur la première moitié avant, ça se passe plutôt bien, mais dès qu'on passe sur l'arrière, ça ne va plus. Donc on pourrait penser qu'il y a possiblement un problème de Z offset sur cette machine, en tout cas de calibrage du load cell, qui est en fait la cellule qui permet à la machine de connaître son niveau de hauteur par rapport à la buse et le plateau. Donc du coup, c'est la première chose qu'a fait Prusa, c'est de m'envoyer le dissipateur. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le dissipateur, voilà, c'est cette pièce. C'est une pièce métallique qui en fait contient plusieurs éléments de fonctionnement d'une extrudeur. Et vous avez la partie qui s'occupe de la détection du Z offset. Donc il y a d'autres éléments montés sur cette pièce. Normalement ici il y a un petit circuit imprimé avec une pièce qui vient se glisser ici. Il y a une sonde aussi qui vient ici en dessous. Et vous avez aussi de ce côté-là une vis sans tête qui vient bloquer en fait la buse. Donc voilà, c'est cet élément-là. C'est pas très compliqué à changer, mais sur cette machine, ça n'a rien changé. Le problème était toujours le même. Ils m'ont aussi proposé de changer le ventilateur. Ils avaient peur que il soit dysfonctionnel et que la montée en température fasse foirer l'impression. Donc ça n'a rien changé non plus. Autre chose qu'ils m'ont proposé de faire, qui m'a un peu surpris, mais bon, c'est retirer ces pièces-là de chaque côté. Mais ça n'a rien changé non plus. Donc je pense que dans certains cas, ça peut venir bloquer le plateau et du coup fausser le Z offset. Et du coup, on a essayé ça. Alors tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Déjà, moi, la première fois où je suis allé contacter Prusa, où ensuite ils ont décidé de m'envoyer ces deux pièces, je suis resté 5 heures en ligne avec eux et c'est vraiment pénible. C'est vraiment frustrant pour un service sur une machine qui est plutôt axée pro de passer autant de temps pour avoir des réponses, sachant que la moyenne de réponse de mon interlocuteur, c'était une réponse toutes les 10 minutes. Donc c'est très épuisant, c'est très long et honnêtement on n'avance pas beaucoup. Pour eux, le problème venait potentiellement du fait qu'il y ait d'autres machines à côté en fonctionnement et que les vibrations gênent la mesure de la hauteur du plateau. Ensuite, ils ont remis en cause le support des mousses d'isolation qui pourrait gêner aussi le fonctionnement de la machine. Du coup, ce qu'ils m'ont demandé de faire, c'est arrêter les machines pendant qu'elle a fait son début d'impression, mais ça n'a rien changé. Ils m'ont demandé de poser la machine par terre, vraiment sur le sol du garage pour faire des tests, mais ça n'a rien changé non plus. Dans tous les cas, moi ce que je leur disais, c'est que si la machine a besoin d'être isolée de toute vibration, ils ont un souci quoi, parce que c'est quand même des machines qui sont censées fonctionner dans des environnements un peu bruyants avec d'autres machines autour et pas logique qu'on doive isoler la machine. Et puis dans tous les cas, les deux autres, elles, fonctionner parfaitement dans ces conditions avec les mêmes supports et puis les autres machines autour qui fonctionnent. Donc pour moi c'était pas ça. Mais il faut savoir qu'ils ont quand même été très pénibles. C'est-à-dire qu'à chaque étape, il fallait que je fasse des vidéos pour prouver que j'avais bien fait le test. Ce qui prend du temps, ce qui est chiant à faire et ils ne vous croient pas sur parole. Donc à chaque fois il faut arriver avec des preuves de ce que vous avancez, sinon ils ne veulent pas passer à l'étape suivante et essayer de trouver une autre solution. Donc ça c'est assez épuisant. Donc après ces 5 heures, donc ils m'ont envoyé ces deux pièces que j'ai changées, ça n'a refait des tests, ça n'a rien changé. Donc je suis retourné discuter avec eux et cette fois-ci ça a duré 8h30, temps d'échange avec eux pour essayer de trouver une solution. Et sur ces 8h30, je pense qu'il y a
au moins 5 heures où le gars m'a dit non mais il faut que vous fassiez des tests à la posage au sol. Alors je lui explique que je l'ai déjà fait, que je lui montre des photos du résultat, que ça n'a pas marché. Mais comme on voyait pas bien qu'elle était au sol, ben, il me croyait pas. Donc j'avais vraiment pas envie de redébrancher toute la machine, la reposer au sol pour faire un test que j'avais déjà fait. Juste parce qu'en face de moi j'ai quelqu'un qui veut pas me croire. Ça n'a pas très bien fini, hein. J'ai été assez méchant avec lui parce qu'au bout de 5h30 où on vous répète en boucle c'est à cause du support, il faut la poser, tant qu'on n'a pas fait ça on peut rien faire, et que vous lui expliquez que vous l'avez fait, qu'on a des photos, qu'on a des preuves que ça n'a pas fonctionné et qu'il ne veut pas vous croire, bon, il y a un moment donné c'est assez... on n'y arrive plus quoi. Donc au final il m'a transféré vers un autre conseiller qui lui m'a donc demandé de retirer ces deux pièces noires. Donc ça n'a rien changé. Il m'a dit qu'il allait voir avec ses collègues pour essayer de me proposer d'autres solutions. Donc il doit en théorie me recontacter par mail, mais pour l'instant je n'ai pas eu de nouvelles. Moi entre-temps, le dernier test que j'ai fait, donc j'avais changé ces deux pièces, parce qu'en fait j'ai reçu ces deux pièces en même temps que des nouvelles buses. Et du coup je me suis dit bon, on va changer ces pièces-là, on va mettre une nouvelle buse, et puis on refait une impression de test, et si ça marche pas, c'est quand même assez bizarre. Et ça n'a pas marché. La machine, même avec une nouvelle buse, avec ces nouvelles pièces, faisait exactement la même chose. Toujours des mêmes problèmes de buse qui se bouchent. Donc moi j'étais un peu agacé, je suis retourné à voir Prusa, avec qui ça a été compliqué, ça dure toujours des heures. Si vous devez contacter le support Prusa, prévoyez des heures parce que c'est toujours très long. Au final, j'ai eu un conseiller qui m'a proposé de m'envoyer un nouveau bloc de chauffe. Donc là, ça va être vraiment le bloc d'aluminium avec, alors j'en avais acheté entre temps, mais une sonde de température et une cartouche de chauffe et une nouvelle buse. Donc ça, j'ai pas encore reçu. Mais là où moi j'ai pas été très malin, eux non plus, parce que personne n'a pensé à ça, c'est que j'ai 3 machines, dont 2 qui marchent. Du coup, si le problème vient de la tête d'impression qui a des problèmes de montage depuis le début, je peux intervertir 2 têtes et faire des tests et voir si le plateau et la partie mécanique qui gère la montée du plateau n'est pas en cause, puisque vu que sur l'avant du plateau la machine marche et que sur l'arrière elle ne marche pas, j'avais quand même un doute que le plateau soit légèrement de travers et nécessite un remontage bien plat pour faire fonctionner la machine. Donc je m'en voulais un peu de ne pas avoir testé ça avant, c'était un peu idiot, mais bon, j'avais un peu la tête dans le guidon et pas les idées très claires sur cette machine parce que ça commençait à m'agacer un petit peu. Mais bon, c'est très facile sur ces machines d'échanger de 2 têtes, donc j'ai échangé les 2 têtes. Et là, cette machine qui n'arrive pas à imprimer quasiment depuis le début que je l'ai, a fonctionné, a réussi à sortir des impressions qu'elle n'avait jamais réussi à faire avant. Donc avec cette information-là, je suis retourné voir Prusa, où là pour une fois ça a été relativement rapide. Et j'ai donc expliqué au gars que voilà, j'avais échangé de 2 têtes et que ça marchait. Donc ça serait cool de m'envoyer une nouvelle tête et moi je leur retourne celle-ci pour qu'ils puissent regarder ce qu'elle a, mais qu'au moins je puisse réparer la machine. Il a refusé de faire ça, et ce qu'il m'a proposé donc c'est de me renvoyer un bloc de chauffe, comme je vous le disais juste avant, complet avec sonde, cartouche de chauffe, buse et le bloc en alu. Je lui dis même ça paraît bizarre parce que pour lui c'est peut-être un problème de câblage qui aurait pu s'abîmer, mais sur ces têtes là les câbles en fait ne bougent pas. La partie qui déplace la tête, si elle avait été en cause, aurait fait merder l'impression avec l'échange de tête complète. Et comme les fils ici sont directement branchés sur une petite carte qui est ici, il n'y a aucune raison que ces câbles s'endommagent et créent ça. Donc ça me paraissait bizarre. Mais bon, il m'a dit écoutez, on fait ça, si ça marche pas, je vous renverrai une nouvelle tête. Donc je dis ok, alors j'ai toujours pas encore reçu ça, mais je me suis dit si c'est vraiment ça, je vais tester. Je vais changer juste cette partie-là
sur la tête qui est censée ne pas marcher, et puis on va voir. Et il s'avère que, en tout cas sur les premiers tests que j'ai fait, ça marche. C'est-à-dire que le problème viendrait bien de ces, alors plutôt de ces d'un de ces trois éléments, c'est-à-dire la sonde, le cartouche de chauffe et le bloc en alu. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la machine, elle, ne se comporte pas bizarrement au niveau des températures, elle est bien stable tout du long des impressions. Mais je suis un peu forcé de constater qu'il y a effectivement du mieux sur le fonctionnement de la machine quand j'intervertis uniquement ces pièces. Sachant que la buse, je l'ai déjà changée plusieurs fois et que ça n'a jamais rien changé. Donc c'est vraiment surprenant en fait. C'est peut-être des défauts d'usine de ces pièces-là. Peut-être que la sonde de température fonctionne mal mais qu'elle renvoie des informations erronées, je ne sais pas. Donc je vais attendre quand même de recevoir ces nouveaux éléments pour les changer et essayer de voir si ça fait bien repartir la machine. Mais j'avoue que je suis quand même assez surpris de ce constat d'avoir une machine qui imprime bien sur le devant mais pas sur le fond, et tout ça apparemment à cause d'un cartouche de chauffe et d'une thermistance qui serait défectueuse. C'est vraiment assez incompréhensible, mais bon, c'est apparemment comme ça. Donc je vous tiendrai au courant si ça a bien fonctionné, mais voilà, assez surpris de tout ça. Et puis surtout au global, je crois que j'ai passé 14 heures en ligne avec le SAV pour essayer de résoudre ça, et c'est vraiment des délais beaucoup trop longs. Je travaille aussi avec des Formlabs, comme vous pouvez le voir ici. Formlabs, quand on les contacte pour du SAV, c'est beaucoup plus simple. Ils ne se prennent pas la tête, ils vous renvoient directement du consommable qui a été perdu sur les tests, ils vous renvoient des pièces si c'est possible. Enfin, ils essaient vraiment de faire vite et bien au lieu de vous prendre la tête 10 ans. Ce que j'expliquais à Prusa, c'est que ces têtes sont très faciles à échanger, très faciles à transporter. Donc je vois pas pourquoi ils s'embêtent avec toutes ces procédures. Ils pourraient très bien dire, bon, renvoyez-nous la tête, on vous renvoie une nouvelle tête. Et puis eux, après, en usine, regardent ce qui se passe avec cette tête-là. Ils changent les éléments. Ça leur prend une demi-heure à gérer. Et puis ensuite, ils regardent ce qui se passe chez eux, et leur client n'a pas à perdre des heures et des heures pour essayer de résoudre un problème sur une machine qui est neuve. Donc c'est vrai que cette procédure-là devrait se standardiser, parce que c'est vraiment pas possible d'avoir une perte de temps aussi forte pour des problèmes de machines qui sont neuves. On va changer de sujet. Autre problème que j'ai rencontré sur ces machines-là. Donc quand j'arrive en fin de bobine, j'ai une marque de filament où au bout c'est tordu comme ça. Et de base, les machines donc ont un tube de PTFE ici en entrée. Et alors je vous mettrai une photo ou une vidéo, je sais plus, mais je crois que j'ai une petite vidéo. Ce tube bloque le filament, et du coup le filament n'arrive pas à aller jusqu'au détecteur de fin de filament. Tout se bloque dans l'extrudeur, l'impression foire, et la machine ne détecte pas qu'elle n'a plus de filament. Donc ça aussi j'en ai fait part à Prusa. Pour eux c'est bizarre, parce que l'extrudeur devrait pouvoir quand même faire rentrer le bout de filament. Mais bon, le problème c'est qu'on ne peut pas, enfin sur des machines comme ça qui bouffent quand même des kilos de filament assez rapidement, on ne peut pas avoir peur à chaque fin de bobine de savoir comment est le petit bout, s'il est assez tordu ou trop tordu, ce qui va passer, ce qui va pas passer. C'est pas tenable sur des grosses impressions. Et du coup, j'ai tout simplement retiré les petits tubes. Alors, il suffit de faire pression sur l'anneau noir qui maintient le tube PTFE, on le tire. Et là, au moins, j'ai vraiment fait des tests où j'exagère le phénomène. Et l'extrudeur arrive à tirer et à rentrer le fil. Et à détecter qu'il n'y a plus de filament. Donc ça, pour moi, je pense que cette pièce-là est à revoir chez Prusa. Parce que le problème qui se pose ensuite, c'est que quand la machine veut sortir le filament, ça coince vraiment dans la pièce imprimée ici. Donc vous avez le tube PTFE qui se plie, mais c'est pas très grave en soi. Il suffit de le desserrer ici, vous ressortez le fil en désactivant le levier ici,
et puis vous le tirez par ce côté-là. Donc c'est vrai que c'est pas idéal parce que c'est censé devoir ressortir par là où ça rentre. Mais dans tous les cas, quand il y avait le tube PTFE et qu'elle arrivait à détecter la fin de filament parce que le petit bout passait, dans tous les cas, elle n'arrivait pas à ressortir le fil. Ça se coinçait à l'intérieur. Donc ça changerait, mais au moins je suis sûr maintenant quasiment à 100% qu'elle va me détecter la fin de filament. Alors le fil est un peu plus dur à rentrer dans le trou, hein, mais honnêtement, il suffit juste de prendre le coup de main. Et au moins vous êtes garanti de ne pas avoir de problème de détection de fin de bobine. Et enfin, donc j'ai fait un test, alors je vais vous montrer, je pense, une petite vidéo. J'ai fait un test de TPU. Et je pense pas qu'il soit vraiment possible d'imprimer du TPU sur ces machines-là, c'est un peu dommage. Alors j'ai réussi à le faire passer sur tout le tube PTFE, mais impossible ensuite de le rentrer ici pour qu'elle détecte qu'il y a un nouveau filament. Donc ce que j'avais fait, pareil, j'avais dévissé ici, tiré le filament, je lui avais dit tiens regarde il y a du fil. Elle me l'a pris, elle a bien purgé, mais ensuite en impression, je vous montrerai, mais ici là le fil est vraiment venu se bourrer là-dedans et il n'arrivait pas du tout à être extrudé correctement. Donc c'est un peu dommage parce que sur la MK3 j'ai vraiment aucune difficulté avec le TPU. Mais là j'ai déjà vu plusieurs posts où les gens se plaignent de ça. Et je pense pas qu'il soit possible un jour d'imprimer du TPU sur ces machines-là, quoi. Donc voilà un petit peu le bilan. Alors les machines, là j'ai refait un ours grande taille, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage d'avoir ces problèmes-là sur ces machines. Alors, ça reste des excellentes machines et je suis toujours très content de les avoir achetées, hein. Mais on sent qu'elles sont encore un peu jeunes, qu'il y a encore des évolutions à prévoir sur ces machines-là. Il y a pas mal de petits bugs sur le système du firmware, avec pas mal de bugs au démarrage ou en fin d'impression. On détecte des collisions, il y a des trucs quand même qui doivent être améliorés. Là par exemple cette semaine j'ai produit des pièces dans une petite série pour un de mes clients qui prenait vraiment tout le plateau. Et en fait la machine venait purger le nez sur cette partie-là qui n'est pas vraiment soutenue en dessous. Alors sur cette machine, ça a posé aucun problème. Elle a très bien réussi à détecter le nettoyage de la buse et à lancer l'impression. Sur cette machine-là, impossible. À chaque fois, elle me disait qu'elle n'arrivait pas à nettoyer le nez, donc j'ai dû éditer le G-code pour retirer cette étape-là. Alors ça change pas grand-chose, parce qu'on continue quand même à faire la palpation. C'est juste qu'elle ne nettoie pas le nez, la buse, avant de lancer l'impression. Mais voilà, c'est des petits... il y a des différences de comportement d'une machine à l'autre et c'est toujours assez surprenant. C'est pas censé faire ça. Pareil sur ces impressions-là où tout le plateau était pris. Donc celle-ci se faisait son home, nettoyait la buse, faisait les palpations et lançait l'impression sans aucune erreur. Celle-ci, en fait, détectait un crash au tout début du home, puis on refaisait un home et là ça marchait. Et ensuite, du coup, on faisait la palpation parce que j'avais retiré le nettoyage de la buse. Donc c'est des petites différences comme ça de comportement qui sont assez étonnantes sur des machines qui sont strictement identiques, avec des G-codes qui sont strictement identiques, mais ne se comportent pas de la même façon. Donc voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le point sur tout ça. Je reviendrai vers vous quand j'aurai reçu le nouveau bloc chauffant de la 3e machine et que je l'aurai remis en service pour faire des tests et m'assurer que tout fonctionne bien cette fois. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.